un lieu d'histoire avec North Nation Mills. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on a notre chroniqueur musique, Jean-Paul Moreau, qui est avec nous. On va parler musique avec lui, évidemment. On va aussi parler cuisine avec un chef cuisinier qui va nous donner quelques petites astuces, pourquoi pas, pour nos menus de cet automne. Et tout de suite, pour commencer, on parle avec le seul et unique, je devrais dire, Jean Cazot, un monsieur que vous entendez sur les ondes de Unique FM à l'émission de Sylvain Caron, les matins uniques. Donc, à chaque matin, il est en ondes pour sa chronique du lundi au vendredi avec différentes thématiques. Et en faisant mes recherches, Jean, j'ai lu quelque part que pour toi, communiquer, c'est vivre. Est-ce que tu peux m'expliquer cette pensée-là? Oui, c'est la seule chose que je sais faire. C'est pas compliqué si je devais cesser. D'ailleurs, quand j'ai pris ma retraite de la radio en 2009, et je me suis trouvé niaiseux pendant 20 ans parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Non, c'est vrai. Je disais, je peux retourner travailler de temps en temps, aller faire des choses. Puis, alors, j'ai essayé de faire ça, de vendre des trucs dans des magasins. Ça ne parlait pas. Non. Puis, il paraît qu'aujourd'hui, au moment où c'est la journée de la gentillesse, j'entends tout ça. Aujourd'hui? Oui, c'est ça que je vais passer mon tour. Parce que je ne suis pas gentil. Je ne suis pas un gars aimable, et ainsi de suite. Alors, ça fait que c'est pas terrible pour travailler, sauf à la radio. Ça, c'est parfait. Parce que j'ai un besoin de communiquer. C'est un besoin vital. Si je lis quelque chose qui me choque, je me dis, ça va en choquer d'autres. Ouais. Il faut que je leur dise. À ta sauce. Oui, il faut que je leur dise, que je l'écrive, que j'en fasse un livre, que j'en fasse un article sur mon site ou que j'en fasse une thématique sur ma quotidienne. Il faut que ça sorte. Ça ne peut pas rester là-dedans. Ah non, je ne peux pas vivre si j'en parle pas. Je peux pas. C'est fou, ça me rend malade si je peux pas communiquer. Alors, c'est clair, j'ai fait ça toute ma vie. J'ai commencé à faire de la radio en 1966. J'étais même pas une pensée pour mes parents. T'étais même pas dans l'œil de ton père. Non. 66, te réalises-tu? En plein air des Beatles. Comment que t'as accroché avec la radio? Ça, c'est une autre histoire parce que ce qui s'est passé, pour le dire franchement, c'est que très jeune, j'ai développé une expertise pour l'étude d'un phénomène qu'on appelle le phénomène des ovnis. Okay. Des objets volants non identifiés, paranormal, métaphysique. Ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Et là, on parle d'une intensité assez extrême, là. Mes parents étaient à prévenir fou, là. Et c'est ça qui m'a emmené à la radio. Parce que j'arrêtais pas d'être sollicité, comme ici, à faire des entrevues, à accorder des entrevues à la télévision, à la radio, aux journaux, tout le temps, à 16 ans, 17 ans, dans ces années-là. Wow. Ça marche pas, là. T'es supposé aller prendre un coup, puis être sous comme une botte le vendredi, puis c'est passer ton week-end sur le dos. Je faisais pas ça, moi, je faisais des enquêtes. J'y allais avec mon vélo. Des enquêtes même. Ah oui, des enquêtes. Ah oui, des enquêtes qui duraient des heures et des heures, puis je revenais le mois après, puis il y en a certaines qui ont duré 3-4 ans. Non, je suis un enquêteur, d'abord, et ensuite, je communique, je diffuse. Je pourrais pas être un enquêteur pour des services secrets, parce que tu peux pas le dire. C'est vrai. C'est vrai. Un très beau lien. Moi, je suis un très mauvais espion. Très, très mauvais espion. Moi, il n'y aurait pas besoin de me faire mal. Je voulais savoir de quoi vous le dire. Tu sais, pas besoin de me torturer. OK, les services secrets, vous avez fenêtre de oubliez-moi, parce que vous vendre, vous trahir dessus la première journée. C'est pas compliqué. Au moins, c'est bon. Oui. Au moins, Jean, il est honnête. C'est ça. Non, je suis un communicateur, tu sais. Alors, il faut que ça sorte. Et je l'ai fait. J'en ai fait un métier, parce que j'ai été journaliste. Au début, je faisais comme tous les petits jeunes animateurs, dans un excellent français, je spinais des plates. T'sais? Alors ça veut dire faire jouer de la musique, tout simplement. Puis, bon, mais après ça, j'ai très rapidement,
Je suis devenu analyste, je suis devenu journaliste, je suis devenu nouvelliste sur le terrain, reporter. J'ai touché vécu... à toutes les zones de... Ah oui. médias. Alors, j'ai touché à tout en radio, à tout. J'ai touché en radio. Sauf le morning, j'haïs me lever. Alors ça, je ne veux pas toucher à ça. À 6 heures. Ah non, se lever à 6 heures? Non. Quand tu fais le morning, tu te lèves à 3h30, 4 heures. Oui. Pour être en monde à 6 heures. À d'autres, pas pour moi. Parce que là, j'ai dit que je n'étais pas aimable, mais à 6 heures le matin, non. Là, tu ne veux pas m'entendre. Tu ne veux pas m'entendre. Bonjour, fais frette. Je pense que je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et puis on va revenir pour parler de toute ta belle carrière et de tout ce que tu offres dans tes émissions avec Sylvain Caron. Dépêche-toi. Je vous garde. On revient juste après la pause pour regarder Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de recevoir Katia Semius, productrice d'événements. Nous allons parler de son parcours et du Vivre Ensemble. C'est un rendez-vous. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je parle toujours avec Jean Cazot de sa chronique dans l'émission Les Matins Uniques avec Sylvain Caron, mais on n'est pas encore rendu là. Là, on parlait de sa carrière avant la pause. Et puis, il nous faisait bien rire par rapport à toute son expérience vécue. Et à chaque fois que c'est ce que j'ai dit à Sylvain quand je l'ai eu en entrevue, je dis, mais le monsieur, il a du répondant. Et ça demande beaucoup de connaissances dans différents sujets pour pouvoir apporter son opinion. La première chose, moi, je suis un fervent défendeur et de la lecture. OK. Oui, la lecture, moi, j'ai commencé, dès que j'ai commencé à lire à l'âge de 6 ans, j'ai pas arrêté jusqu'à ce matin-là. Je lis constamment. Constamment, je lis le jour, je lis avant de me coucher, je lis si ma femme n'a pas fait le déjeuner encore, bon, ben c'est correct. Alors, moi, je lis pendant ce temps-là, parce que je lis. Mais je lis pas que des romans, là. Je lis des essais, je lis de la documentation. La télé, je suis sur les documentaires. J'aime beaucoup Découverte de Radio-Canada. Ça ouvre la curiosité beaucoup. Ah, moi, je suis curieux, je veux tout savoir, et j'ai ce qu'on appelle une culture générale très, très, très développée. Parce que si tu veux communiquer, il faut que tu saches de quoi tu parles. Exactement. Sans ça, zip. Et je trouve qu'il y en a beaucoup qui parlent et qui n'ont rien à dire. Ouais. Parce que parler, c'est juste aligner des mots. Mais il faut une pensée derrière, puis une intention aussi. Pensée et intention. Oui, il faut une pensée puis une intention. Hein. On n'arrive pas sur les ondes. Bon, ça, et pas plus à la radio que... Alors moi, j'ai une préparation. Moi, j'ai un show d'une demi-heure. Oui. Mais j'ai une préparation d'une couple d'heures. Avant, tu sais, la veille, puis tout ça, parce que je veux pas dire de niaiserie. Puis en plus, c'est toute une information qui est grosse comme ça, et puis il faut retirer qu'est-ce qui est super important, qu'est-ce qui ne l'est pas, tout ça. C'est ça, il y a du triage à faire, tu sais.
Et en plus, je suis directeur d'une collection de livres. Oui. Alors, je reçois des livres, des manuscrits que je dois lire, réécrire, refaire, ainsi de suite. Mais il faut encore là que je sache de quoi je parle. Alors, moi, si je parle de quelque chose à la radio, c'est que je me suis informé. Je ne suis pas un expert. Je ne fais pas de moi un spécialiste de la question. Comme ce matin, j'ai parlé beaucoup j'ai fait une comparaison entre la haine de Poutine envers les Occidentaux versus celle d'Hitler envers les Juifs. Ça, on parle de l'émission de ce matin au Matin d'Unique. À Unique, ce matin. À Unique FM. Qu'est-ce qui t'a poussé à parler de ça aujourd'hui, aujourd'hui à l'émission? Aucune idée. C'est venu juste comme ça? Pouf. Aucune idée. C'est comme ça. C'est flagrant, mais c'est une bonne question. Puis ma réponse n'est pas bonne. Mais tu as raison. Je le sais, mais je le sais pas. Mais souvent, je pense que c'est juste un... C'est un bouillonnement. Exactement. C'est un bouillonnement. À un moment donné, je regarde Poutine avec sa face, là, de Poutine, qui vient nous dire « La prochaine décennie va être dangereuse. » Pour qui tu te prends, toi? T'es qui, toi? T'sais? Alors là, c'est de la rage. Là, c'est de la colère. Et c'est l'émission d'une demi-heure de ce matin, c'est ça. Puis elle n'est pas livrée avec amour. Elle est livrée... c'est cru. C'est cru. Ah, c'est cru? C'est cru. Non, ça, je sais. Ça c'est cru. Tu vas recevoir un chef, tu lui demanderas c'est quoi manger cru. Bonne question. Ça, c'est... Ouais. Moi, là, non, c'est cru. Je sais. J'ai toujours été comme ça. Mais je pense que c'est ça que les gens veulent aussi. La vérité. On est trop dans de miroiter des vérités à notre ère, là. C'est ça. Puis, je veux dire, c'est pas que je détiens la vérité. Je peux me tromper, moi, dans ce que j'ai dit ce matin. Je peux me tromper. Mais au moins, j'ai été intègre. Et bousculer des consciences aussi. Puis je suis allé, oui, bousculer des consciences, il faut le faire parce qu'actuellement, on vit un immobilisme incroyable causé par... On vit une transition mondiale à l'heure présente causée par la pandémie. Oui. Parle-moi pas là-dessus. Okay. La pandémie, la guerre en Ukraine, l'inflation, le Trumpisme, tout ça, et tout ça là, fait que... Tu sais, si la Terre était une boule, elle en est une, là, non, la Terre est ronde. La Terre est ronde. Réglons ça tout de suite. Mais, tu sais, elle bouge. C'est une sphère qui tremble. Il y a quelque chose qui est en train de se passer, puis je ne sais pas ce que c'est. Mais il ne faut pas baisser notre garde, là. Faut faire attention à ce qui se passe à l'heure actuelle. Parce que il y a une fragilité un peu... J'ai fait une émission sur le wokisme. OK. Tu sais, il faut faire attention à tout, faire attention à ce qu'on marche. Puis tu sais, demande-moi pas ça à moi. Je dis, regarde, faire attention à ce que je dis, où je marche. Je vais avoir des maudits problèmes avec moi tout à l'heure. Parce que je suis pas de même. Tu sais, je dis, bang, ce qu'il y en est. Mais c'est toujours justifié dans le sens que moi, je considère que les opinions, c'est comme un nez. On en a tout un. Et gens te qualifient comme un homme d'opinion en plus. Là. Non. Dans les médias, je l'ai vu. Non, je ne suis pas un homme d'opinion, j'aime pas ça. Non. Ils l'ont écrit. Une opinion, c'est comme un nez. On en a tout un. Fait qu'on s'en fout de l'opinion des 8 milliards d'habitants. Pas l'opinion qui compte. C'est l'argument. Qui accompagne l'opinion. Qui se doit d'accompagner l'opinion. Parce qu'un argument, une opinion qui est non étayée par un argument... Elle est vide de sens. C'est de la poutine. Demandera au chef, c'est quoi de la poutine? Tu vas voir, il va te le dire. C'est pas grand-chose. Des patates, puis t'as... Non, c'est de la poutine. C'est bon, rien. Une opinion. Ah, j'ai une opinion. Combien de tatas, moi, m'écrivent sur mon site, puis me disent, moi, je pense que... Pourquoi? Tu sais, B-A-E-E. Tu sais, voyons donc. Argumente. Que si t'as pas d'argument... Tais-toi. Oh, j'allais dire un gros mot. OK, si t'as pas... Zip. Si t'as pas d'argument, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est valable dans tout, particulièrement sur Internet. J'ai toujours dit qu'Internet, quand ça a commencé, en 1995, je capotais. Pour moi, c'était une immense bibliothèque universelle, gratuite, je pouvais rentrer là-dedans. Je trouvais ça fabuleux. Et là, ils se sont mis... Tous des portes, puis là, c'est un dépotoir. Oui, d'accord. C'est des ordures. C'est un dépotoir. Fait tu refermes ça. Mais là, on ne sait plus. Les portes sont toutes pareilles. Alors, il y
Il y a des petits cons avec des boutons d'en face de 13 ans dans leur sous-sol qui font des sites que tu as l'impression que c'est des professionnels et que c'est sérieux, que c'est savant. Ouais. Moi, j'ai toujours dit aux gens, si tu vas sur un site et que tu n'as pas de nom, tu sais pas qui est là, derrière. Méfie-toi. Méfie-toi, c'est sûr. Écoute, s'il se cache, il n'y a pas de nom. Qui nous sommes? Zéro. Alors, va pas là. Perds pas ton temps. Moi, je dis que depuis la croissance d'Internet qui date de Windows 95, c'est-à-dire en 95, la croissance d'Internet s'est détériorée. Elle s'est agrandie, multipliée par des chiffres astronomiques, mais la qualité, elle, a fait ça. Parce qu'on laisse la porte ouverte à des imbéciles, des crétins, des débiles. Et dans mon temps, quand moi j'étais j'ai 72 ans, j'ai le droit de dire dans mon temps. Passé 70, tu peux le dire. Okay. Tu peux le dire. Dans mon temps, c'était des petits journaux jaunes qu'on trouvait au supermarché. Fait que on faisait l'épicerie, j'aidais ma mère à faire l'épicerie, puis là, je voyais ça, tu sais, des petits journaux niaiseux, là, tu sais, puis jaunes, parce qu'il y en a qui étaient vraiment de couleur jaune. Minuit, New Enquirer, Global, toutes les cochonneries et niaiseries, puis il y en a encore, hein, aux États-Unis. Et puis là, la reine est un reptile. Ah. OK, tu sais, c'est un varan qui se promène de même, tu sais, je veux dire, voyons donc, c'est hallucinant, mais c'était sur des journaux. Je suis pas obligé de l'acheter, là. Tu sais, il est là, rien qu'à pas être touché. Mais Internet, ça t'arrive en pleine face. On t'envoie des... Moi, il y a des gens qui sont... Moi, j'ai pas loin de 5000 amis qui disent... Quand tu déménages, ils sont jamais là. Ouais. Et ça m'envoie toutes sortes de niaiseries, des liens YouTube, des cochonneries. Il y a trop d'informations sur les médias sociaux. C'est trop. Je leur dis... Non, j'écoute. 3 quarts du temps, je les ouvre même pas. C'est ça. Parce que c'est devenu fou. Complètement. Je suis d'accord avec toi. J'arrive à nous rester quelque chose comme 2 minutes et tu voulais nous donner, parce que je ne veux pas le manquer, le scoop de demain à l'émission. Tu vas parler d'un sujet... Oui. Demain, j'ai reçu... Le fait que j'ai déménagé de Québec à Ottawa et que je sois en ondes, j'ai été 25 ans à Québec. J'ai été ici 20 ans, après ça 25 ans à Québec et là, je suis revenu récemment. Je me dis, le fait d'être à Ottawa, ça change bien les choses. Mm-hmm. C'est le fédéral. Et j'ai reçu une communication, ça fait plusieurs semaines, d'un haut fonctionnaire d'un organisme que je ne nommerai pas parce que c'est un embargo, puis je respecte les embargos. Alors, ce monsieur-là est venu me voir, haut fonctionnaire, tu sais. Puis il me dit... j'aimerais vous demander votre avis sur ce qui arrive. Comment on pourrait, si on devait, ou tu sais, il marchait sur. Commencer une étude officielle fédérale sur les ovnis. Là, comme on dit en bon québécois, j'ai reviré de bout dans mes shorts. Là, j'ai dit, pardon. Fédéral? Fédéral? Me demande ça à moi? Ouh! OK, on va se parler. J'ai collaboré avec, je lui ai donné toute l'information, je lui ai donné ce que moi j'appelle mes directives du FOLA. J'ai été là-dedans 55 ans. Il restait une minute. Eux autres, ça fait 10 minutes, tu sais, fait que j'ai des bouts là que je suis capable de... Alors, je collabore avec eux, mais est-ce que ça va aboutir? On ne sait pas. Demain, je ne sais pas. Demain, je vais au moins révéler ce qui a déjà existé et que même ces gars-là ne savent pas. Ce qui a déjà existé au Canada en termes d'études officielles sur les UFO, les ovnis. Ouh, oui. OK? On va vous donner ça demain. Demain, en exclusivité, mais nous, on a eu le scoop. Merci beaucoup, Jean. On aurait pu parler pendant des heures, là, mais malheureusement, notre entrevue tire à sa fin. Mais j'aimerais inviter les gens qui nous regardent à aller visiter ton site web www.jcazo.com. Et puis, sur le site web, il y a 2 ouvrages qu'on peut voir à l'écran en ce moment. Qui viennent de paraître. 2 ouvrages qu'on peut voir en ce moment, que vous pouvez avoir accès sur le site web. Aussi, pour demain, là, uniquefm.ca, www.uniquefm.ca. C'est là que vous aurez toutes les informations concernant la chronique de notre invité, Jean Cazot. On va prendre une pause et juste après, on parle avec un chef cuisinier. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Parle de la poutine.
Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux. Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Afin de souligner ce 11 novembre, TV Rogers diffusera en direct la cérémonie annuelle du Jour du souvenir du MIFO. La cérémonie annuelle du Jour du souvenir, vendredi 11 novembre, 10h30, rediffusion à 18 et 22h sur TV Rogers. Tu n'as pas terminé ton plat. Ouais. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant avec le chef cuisinier, chef Michel Gaumont du restaurant Maker Feed Co. Et aujourd'hui, on va parler non seulement de l'historique, de comment tu es rendu là, et puis je sais que c'est assez difficile d'en parler pour certains restaurateurs, mais parler, oui, beaucoup de choses qui sont passées avec la pandémie. Donc, on revient depuis le début. Parlons de la passion. Comment tu l'as développée? Ben, c'est drôle. Au début, fait que moi, j'ai commencé dans la cuisine parce que j'avais besoin d'une job. C'est drôle à dire quand même. Ouais. Fait que j'ai trouvé un restaurant, il allait me payer 3,25 $. Fait que j'ai dit, OK, super, ça marche. Dans le temps, je suis vieux, là. Fait que c'est ça, j'ai fait 3,25 $. J'ai commencé, je faisais un peu de vaisselle, j'épluchais des affaires, tu sais, couper des choses. Puis là, un jour... observais le même chef? pas, je m'en foutais. Ah ouais? Je m'en foutais carrément. Puis il y a un jour, il y a un des gars qui s'est pas montré. Fait qu'ils ont dit, bon, ben, j'ai besoin de quelqu'un sur la ligne. Ah ouais. Ouh. Puis c'est là que j'ai appris. Puis là... Je détestais ça complètement. Le chef, le chef, il était pas le fun. Il y a personne qui était le fun. Tout le monde était sous. Tu sais, comme... C'était dans le vieux temps. Tu sais? Fait que... j'ai pas aimé ça du tout. Puis j'ai dit, bon, ben moi, je m'en vais. OK. Fait que là, j'ai trouvé un autre job, dans la cuisine encore. Puis moi, je pensais, bon, mais c'est une place plus élevée, on va voir comment ça va aller. Okay. Fait que là, j'ai essayé ça. Puis encore, j'étais comme, ouais, c'est pas vraiment mon style. Fait que j'ai dit à un des gars que j'admirais beaucoup. Moi, je faisais le pain à ce restaurant-là. C'était un chef cuisinier? Oui. Okay. Comme super arrogant. Puis un jour, j'ai dit, moi, je m'en vais, je me trouve une vraie job. Puis il m'a dit, ça, c'est une vraie job. OK. Puis j'ai comme, OK, whatever. Fait que j'ai parti, j'ai été trouver d'autres jobs ici puis là, j'ai essayé des choses. Puis ça me manquait toujours, la cuisine. Fait que j'ai dit, bon, ça a créé un manque, c'est étrange. Ouais, c'est vrai. Fait que là, j'avais toujours ces mots dans ma tête. J'ai dit, bon, ben, c'est un job. C'est une vraie job. Ouais. Tu sais, puis là, j'ai commencé, j'ai retourné dans les cuisines, puis j'ai commencé à regarder qu'est-ce qu'ils faisaient, puis je voulais en apprendre plus. Puis là, je regardais les gars sur la ligne, puis j'étais comme, ça, c'est des rockstars. Ouais. Je veux être comme eux autres. Ouais. Tout le monde leur pose la question. Eux autres, ils ont la réponse pour tout. Ouais. Ils savent tout faire, puis je veux faire ça. Fait que là, c'est ça que j'ai commencé comme... Est-ce que tu as fait une formation, des trucs J'ai été à l'école pour 1 an. Okay. Puis j'ai pas aimé ça, fait que j'ai lâché, puis j'ai appris plus dans la cuisine. Puis là, j'ai fait mes démarches. Ça peut arriver qu'on ait des talents innés, comme ils appellent, que t'as pas... C'est sûr que tu vas aller chercher un peu de perfectionnement ou bien un diplôme, mais après... Ça ne te nourrit pas quand tu es comme quand tu es sur place. C'est exactement ton cas. J'ai appris plus... Dans la sur cuisine. La ligne. C'est ça, la pratique que la théorie. Puis j'ai monté à finalement à être le chef. Je me suis dit, bon, mais moi, je veux... J'ai toujours pensé, je suis capable de faire ce qu'il fait. Oui, c'est ça. Puis probablement mieux. Ouais. Tu sais, j'ai toujours pensé le même. Toute ma vie, j'ai toujours pensé le même à propos de tout. Si quelqu'un est capable de le faire, moi, je suis capable de le faire. Ou mieux. Tu sais? Puis
J'ai toujours fait. J'ai toujours fait. Et puis tu réussis bien. Dis-moi, quand tu t'es lancé, puisque tu as gravi les échelons, comme tu dis, jusqu'à devenir chef cuisinier, je pense que chaque chef cuisinier a un, je ne vais pas dire un mantra, mais oui, un mantra, c'est comme j'ai envie de faire découvrir de nouvelles saveurs aux gens. Il y en a d'autres, c'est d'autres affaires. Toi, c'était quoi? Moi, c'est... j'adore les classiques. J'adore les classiques français, comme l'escoffier, toutes ces choses-là. Comme ça, c'est mon amour. Mais moi, qu'est-ce que j'aime faire, c'est le prendre, le décrisser puis le refaire de ma façon. Mais ça, c'est bon. Donc, remodeler le... Toujours. Oui, c'est ça. Puis si ça ressort pas comme ça me ressemble, c'est pas bon. Si c'est trop classique, si c'est trop... Je sais pas, si c'est trop... Bah, ça a été fait. Moi, j'essaie de pousser l'expérience au monde, les sortir de le confort ou pousser les conforts. Fait que moi, si tu manges ma bouffe, ma soupe à l'oignon, il y a des os dedans. Je laisse les os, je laisse tout dedans, comme je clarifie rien, comme je laisse tout dedans, j'aime le gras dedans. C'est à propos de voir d'où ce que la bouffe advient. Parce que moi, je travaille beaucoup avec les fermiers. Mon partner en business, c'est un fermier. Fait que je prends ça. Moi je vais puis j'apporte les animaux à l'abattoir moi-même. OK. C'est comme... je vois tout le processus. OK. Tu sais, même avec les légumes, je vois la terre jusqu'à temps que ça devient des légumes, puis moi, je m'en sers, comme du début à la fin, là. Puis je suis très sérieux, puis j'en parle à tout le monde qui vient au restaurant. Est-ce que c'est parce que tu l'as observé chez les chefs cuisiniers qui t'ont formé? Non, même pas. Moi, j'étais écœuré de voir des choses qui viennent dans des sacs. Puis je disais, pourquoi qu'on apporte des choses comme ça? Si on est capable de le faire, on n'est pas chef. Oui. Ça, on n'est pas cuisinier, on n'est pas supposé être capable de faire ça. Pourquoi que le monde paye pour venir manger de quoi qu'ils peuvent acheter puis avoir chez eux? Quand le monde, ils sortent, c'est pour venir prendre de quoi qu'ils ne sont pas capables de prendre chez eux ou faire chez eux. Et de nous découvrir de nouvelles saveurs qui viennent aussi peut-être de chez nous. Ça aussi, c'est important. Qui viennent de notre coin. Oui, c'est ça. Oui, comme je me sers beaucoup. Moi, je sors puis je prends des morceaux de sapin. Je fais des sirops avec des feuilles. Tu sais, comme il y a plein de choses que je fais que le monde sont comme, ouais, c'est un peu... OK, je vais te garder avec moi. Là, peut-être qu'on aura des astuces que tu vas partager avec nous pour certains mets. Et puis nous, on revient juste après la pause. Regardez entre nous, excusez-moi, sur les ondes de TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Bonne nouvelle. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours avec le chef Michel Gaumont de Maker Feed Co. On va parler du nom du restaurant plus tard parce qu'il y a une histoire en arrière. Mais on voulait mentionner, pas mentionner, mais je voulais savoir les qualités pour toi d'un bon chef te concernant. Passion. Vraiment, c'est juste ça que je cherche. Moi, je veux quelqu'un qui aime la bouffe. Je veux quelqu'un qui veut servir le peuple. Je veux que... Parce que comme chef, on veut prendre soin du monde. C'est ça. Comme moi,
voir que le monde aime la bouffe qu'on fait, c'est juste ça. C'est juste à propos de ça. Sinon, tu deviens pas chef, là. C'est pas pour l'argent, là. Donc passion. C'est bien dit. Donc, passion. Et puis, tu as dit avant la pause quelque chose qui m'a intéressé. Tu as dit que tu essayais de refaire à ta façon des classiques. Ouais. Bon, OK. Quand tu vois un classique, là, je sais pas, un classique français, je sais pas lequel, là, tu me donnes un nom? Comme si on ferait un soufflet, là. Un soufflet, par exemple. OK, t'es couché chez toi et tu imagines, OK, comment je pourrais faire un soufflet à ma manière? C'est comme ça que ça fonctionne? Ouais, c'est ça. C'est juste ça. Ouais. Et puis tu t'essaies, mais si ça fonctionne pas, tu fais des essais-erreurs, C'est souvent que ça fonctionne pas. Moi, tu le dis. Ça va, Moi, tu le dis, c'est bon. Écoute, il y a plein de façons à pas réussir. Il n'y a rien qu'une façon à réussir, tu sais. C'est apprendre, essayer. C'est ça. Fait que il y a bien des choses qu'on essaie au restaurant, puis moi, je pense comme, ça va être écœurant. Mm-hmm. Puis ça marche pas pantoute. Tu sais, puis là, je suis comme, shit. Il faut reprendre encore. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un soufflet, comme moi, je le vois comme c'est de quoi super bof. Tu sais, comme, il n'y a rien de super intéressant. C'est juste parce que c'est tout à propos de la technique. Mm-hmm. Tu sais, la saveur, c'est vanille ou whatever, tu sais, comme si ça ne dérange pas. Fait que moi, je le ferais comme au sapin, tu sais, ou je le ferais au foie gras, tu sais, comme des les gens ont commencé à se demander comment vous pouvez fabriquer ça. Non, allez faire des classes chez le chef, là, vous pouvez pas le faire vous seul à la maison. Autre chose que j'avais envie de demander, c'est sur ton site web, moi j'ai pu le voir dans tes menus, j'ai vu du masala. Le masala, ça vient d'Inde, donc est-ce que tu inclus beaucoup des épices d'ailleurs dans tes mets? Ouais, fait que moi, j'essaie de jouer beaucoup avec ce que je fais. Fait que je regarde, quand je crée un mets, je commence avec la protéine. Puis là, moi, je déteste le classique comme avoir de la menthe avec de l'agneau. Comme, mais le monde aime ça, mais moi non. Fait que moi, je veux essayer autre chose. Dans l'agneau, mais OK. C'est ça. Fait que je me suis dit, bon, mais moi, j'adore des currys, j'adore des masalas. Fait que l'agneau au curry, c'est super. Fait que j'ai dit, bon, c'est le même qu'on va le faire. C'est plus de même. Je fais juste sortir des affaires puis on l'essaye. C'est pas... Il n'y a pas une grosse affaire. C'est vraiment... Je pense à quoi, je dis, bon, on va essayer ça. On va essayer ça. Puis ça se peut que ça marche. Jean et moi, on a eu une belle conversation avec toi avant l'émission concernant le curry parce qu'on pensait tous les deux que ça venait de l'Inde, alors que non, le curry, c'est pas de l'Inde. L'origine, c'est en Inde. Okay. L'origine, c'est en Inde, mais c'est les Anglais qui l'ont commencé pour masquer les viandes qui étaient plus trop bonnes. Okay. Tu sais? Fait qu'ils ont mélangé plein d'épices puis tout ça, puis c'est ça qui est devenu un curry. Comme si tu vas en Inde, il n'y a pas beaucoup de curry. Il y a des currys, il y a du masala. Ouais. Ils sont pas super bons. C'est vrai, l'odeur est comme... Ouais. Ça me remonte souvent. Ouais, je comprends pas ça. Moi, j'adore c'est tellement chaud. Oui, c'est vrai, ça confort. Puis ça aussi, j'ai sorti ça pour l'automne parce que je trouve confort là-dedans. Okay. Tu sais, tu manges ça, puis ça te réchauffe, puis c'est juste confortable. Et tu le mets dans quoi? Comme tu as parlé de l'automne, c'est dans le menu que tu as en ce moment, c'est dans quoi que tu mets le masala? C'est avec l'agneau. Avec l'agneau, fait qu'on fait un agneau, fait qu'on fait un agneau braisé dans du masala. Okay. Puis après ça, on prend la sauce que ça fait, puis c'est là qu'on réduit, puis tout ça, puis on fait notre sauce pour le plat. J'ai faim. Je vais essayer de me calmer. Je suis en train de ravaler ma salive là pendant que tu parles de l'agneau. Mais écoute, pour l'automne, il y a plusieurs menus qui sont disponibles en ce moment ou tu as juste un seul menu? Il y a un menu. On fait beaucoup de tables d'hôtes. Comme tous les jours, il y a toujours des spéciaux. Okay. Où on essaie de faire des spéciaux. Ça tente pas au monde. On fait toujours des tables de chef. Comme à soir, j'en ai un. Okay. Où c'est un menu, j'appelle ça black box. Fait que le monde, ils savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger. Ils rentrent, ils viennent puis ils vont avoir qu'est-ce que je leur fais. Okay. Fait que c'est toujours pas mal. Puis là, c'est là que je suis capable de jouer beaucoup, ou je suis capable d'essayer des recettes sur le monde. Puis voir, OK, si ça va marcher ou non. OK. On va pour expérimenter, pour faire des expériences. C'est ça que ça devrait être, un restaurant, non? Oui. Tu sais, pousser les conforts un peu. Pourquoi sortir pour aller manger de quoi que vous avez que tu peux manger à la maison? T'as tellement raison. Ouais, faites pas comme moi, ma soeur me reproche tout le temps. Là, moi, je suis fan des steaks. Comme, je cherche pas steak, frites, salade, steak, frites. Comme, ça c'est un peu comme la base, mais souvent sortir un peu de ma zone de confort, c'est un peu difficile, mais
Ouais. C'est vrai que, ouais, comme tu as dit, il faudrait le faire. Alors, comment ça s'est passé avec la pandémie? Je sais que, vite fait, là, il va nous rester quelques minutes. Est-ce que le monde commence à revenir? Là, oui. Là, aussitôt que l'automne a commencé à revenir... l'été, le monde a commencé à revenir, mais c'était plus... C'est drôle, c'était plus tranquille que quand on était dans la pandémie. Wow. Puis je pense que ça, c'est juste parce que le monde voulait voyager. Oui. Tu sais, ça fait du sens. Mais là que les températures commencent à se refroidir un peu, le monde reste à la maison, ils commencent à revenir au restaurant, puis on voit que ça monte beaucoup, là. Je pense qu'on est le plus occupé là dans les dernières 3 semaines qu'on l'a été depuis l'ouverture. C'est une bonne nouvelle. Et puis, merci d'avoir pris le temps de venir nous parler de ton restaurant et puis de ta passion. On va inviter les gens à visiter ton site web qui est www.makerfeedco. Et pourquoi le chef a utilisé Makerfeedco? C'est parce qu'il a dit que tout a rapport avec sa passion, sa cuisine, par rapport avec lui. Donc, ce que vous découvrez dans la cuisine, là, c'est juste sa passion. Et puis, pour prendre vos réservations aussi, le même site web www.makerfeedco que vous voyez à l'écran en ce moment. Nous, on va prendre une pause et après la pause, on a parlé de manger, de cuisine. On va parler maintenant musique avec Jean-Paul Moreau. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Afin de souligner ce 11 novembre, TV Rogers diffusera en direct la cérémonie annuelle du Jour du souvenir du MIFO. La cérémonie annuelle du Jour du souvenir, vendredi 11 novembre, 10h30, rediffusion à 18 et 22h sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là, au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Une émission assez chaleureuse, je dirais, avec Jean, ensuite le chef cuisinier et mon fameux Jean-Paul, mon cher Jean-Paul. Jean-Paul, belle sélection musicale pour nous aujourd'hui. Oui, hein, vous savez, mesdames, messieurs, il y a une chose avec Claude Andréas, c'est qu'évidemment, je lui fais parvenir ma liste de mes choix, bien sûr, un peu d'avance. Alors, elle a le privilège, si je peux dire, au moins de découvrir avant vous, bien entendu, ce dont il va être question. Première exploration, nouvel album de Jean Cloutier et Daniel Vallée. Le dernier album de Jean Cloutier, c'était Coin Carillon, bien entendu, et donc ça fait quand même un certain temps et il était tout seul là-dessus. Maintenant, il a décidé de joindre l'autrice Daniel Vallée pour ce projet-ci, ça s'appelle Paroles de Saxo, et c'est vraiment une réussite. Et, en d'autres mots, il a composé, il a pris des airs très connus de jazz qu'il a adaptés et Daniel a pris des textes qu'elle avait déjà écrits et les deux se sont fondus en un ensemble très, très, très homogène, très poétique où, évidemment, la voix de comédienne de Daniel... Elle est tellement sensible. Tout à fait. Alors, c'est vraiment très, très bien clamé. Et puis, le saxophone, ce que j'ai beaucoup aimé dans cet album-là, c'est que le saxophone est nuancé. C'est pas plein volume, c'est pas en sourdine, c'est vraiment selon ça le varie, texte. okay. Oui, c'est très, très, très comme une vague. Là, c'est vraiment très, très, très beau. Paroles de saxo, Backstreet Blues. Écoutez. Des mots. Des mots. Des mots. Pour elle.
C'est beau, hein? C'est beau, hein? C'est un peu langoureux, un peu doux. C'est vraiment très beau. C'est une bonne suggestion pour les temps des fêtes. En passant, je vous dis ça juste là, pour les soupers à la maison. Oui, c'est ça, exactement. Pour se changer les idées. Non, c'est très, très bon. C'est vraiment très, très bien. Et c'est d'une grande qualité. Évidemment, ça a été enregistré dans la région. Donc, inévitablement, il y a quelques bons studios ici. Il ne faudrait pas l'oublier. Et donc, par conséquent, ça provient de là. Alors, bravo à Jean et à Daniel, bien entendu. Et j'espère une chose, c'est que cet album-là, comme beaucoup d'autres albums de la région d'ailleurs, non seulement vont être joués une fois, 2 fois, mais peut-être 10, 20, 30, 40 fois, comme le fameux album Les Détours de l'ER Premier, que j'adore, que je fais encore jouer d'ailleurs, et je pense qu'on devrait tous s'y mettre justement pour les encourager. Enfin, ça, c'est un petit temps de parenthèse. C'est mon commentaire éditorial. Voilà, effectivement, tout à fait. Deuxième, Catherine Durand. Ouais. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que Catherine Durand, ça faisait quand même un bon bout de temps, peut-être 3 ans, 2-3 ans qu'elle n'avait pas sorti quelque chose, et cette fois-ci, même candeur, excellent texte, très solide, mais elle a ajouté, elle qui est avant tout une parolière, elle a ajouté beaucoup d'instrumentation, beaucoup d'enveloppage dans ses musiques. C'est très, très riche. Alors, avec sa voix très personnelle, très, très distinctive, on ajoute justement cette dimension un peu enveloppante et ça donne encore une dimension tout à fait autre de ses compositions. C'est vraiment très, très, très beau, très, très beau. La Maison orpheline, d'ailleurs, c'est très intéressant, hein, ça dit tout. Ça a été composé, évidemment, durant la pandémie. Et donc, la Maison orpheline, c'était la maison où elle était tout seul, en train de composer. Voilà, ouais. Effectivement. Alors donc, on va écouter un extrait de Jusqu'à décembre. C'est pour vous donner la teneur de... peut-être de ce qui s'en vient, je sais pas. On va écouter. Ton regard, ta voix sur moi, tu m'appelles une autre fois, un cri perdu, un malentendu. Tu me parles, je n'entends pas, me dis que tu m'aimes, je n'ai rien contre toi, mais je n'y crois plus. Je chasse novembre. Avant qu'on ne mette la musique, quand tu parlais du fait que ce soit la maison orpheline, la maison où est-ce qu'elle est restée pour écrire, j'ai pensé tout de suite vulnérabilité, mais je l'entends dans la musique. Tout à fait, absolument, tout à fait. C'est très, très beau, c'est très, très harmonieux. C'est poétique. Moi, oui, poétique, absolument. Moi, j'adore ce qu'elle fait. Ça fait longtemps que je la suis, d'ailleurs. Tu l'as déjà eu en entrevue, je suppose. Oui, absolument. Je l'ai déjà eu en personne et au téléphone. Et chaque fois, c'est une redécouverte parce qu'elle apporte toujours quelque chose de neuf. C'est le but d'être artiste, évidemment, évidemment, d'innover. Mais malgré tout, c'est fin, c'est relevé, c'est charmant. Beaucoup aimé ça, Super. Troisième? Oui, on y va. Deuxième projet avec entre Daniel Lavoie et Laurent Guardo. Je pense que la première, si ma mémoire est là, peut-être que je vais faire une erreur. Le premier projet, c'était La Veuve orpheline, si je me souviens bien. Et le deuxième, bien sûr, c'est évidemment La rivière Cassis, d'après Arthur Rimbaud. Là encore, exploration d'un monde qui semble nous être familier, mais que l'on connaît un peu moins. Je ne sais pas si vous connaissez très bien la poésie d'Arthur Rimbaud, moi pas. Je l'ai découverte à travers Daniel Lavoie et Laurent Guardo, et je dois avouer que c'est vraiment intéressant. C'est hors des sentiers battus, vraiment, vraiment. Et ce que j'aime avec Daniel Lavoie, non seulement c'est Notre-Dame de Paris, mais c'est qu'il se risque aussi à faire des projets qui sont pas très populaire, pas très palmarès, mais qui amène quelque chose plus loin. Okay. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. On va écouter un extrait de Ma Bohème, tiré bien sûr de cet album, La rivière de Cassis. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large
je trouve. Petit pousset rêveur, j'égrenais dans ma course. Mais comme tu dis, c'est pas commun. Ça surprend, hein? Ça surprend vraiment. Et il se risque avec sa voix aussi. Maintenant qu'il a une voix qui a bien mûri, qu'il contrôle très bien, il se risque à d'autres choses vocalement parlant. Alors ça aussi, c'est un exercice un peu hasardeux, mais qui réussit très bien. Et ça, en tout cas, moi, je trouve que j'aime ce genre de truc-là. C'est vraiment nouveau. C'est pas commun, comme tu l'as dit. C'est vraiment pas commun. Vraiment pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et puis, le truc qu'on entendait en bas, tu m'as dit que c'était de la guitare, oui, mais j'ai plutôt pensé, tu sais, au gros violon, je sais pas comment ça s'appelle là, mais le gros violon qui se joue comme ça. OK, oui. Okay. Comment ça s'appelle, je sais pas, mais en tout cas, j'ai pensé que c'était ça, mais c'était plutôt de la guitare. Oui, c'est plutôt de la guitare, effectivement. Okay. Et Laurent Guardo est un spécialiste de la guitare, d'ailleurs, des arrangements un peu style médiéval aussi. En tout cas, on pourrait revenir là-dessus, mais c'est une spécialité. Parfait. Prochain extrait, ou tu veux prendre une pause? OK, on va prendre une pause et puis on revient avec Serge Lama. Voilà. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours musique avec Jean-Paul Moreau. Et si je dis malade, complètement malade. Ben, elle veut parler, bien entendu, de Serge Lama. C'est évident, c'est sûr et certain. Mais moi, je ne chanterai pas, mais si je te dis d'aventure en aventure, ça te dit quelque chose? Non, du tout. C'est son premier album et ça a été son premier hit à Serge Lama. Ouais. Alors donc, ça fait longtemps qu'il est dans le métier, ça fait longtemps qu'il fait des disques, ça fait longtemps aussi qu'il fait de la scène, bien entendu. Et là, il a décidé, le 9 octobre, c'était officiellement dit, en France, dans les téléjournaux, évidemment, que c'était la fin pour les disques et les spectacles pour Serge Lama. Il va continuer à écrire pour beaucoup de monde. Les gens vont probablement lui demander des textes et puis il va les composer par la musique. Mais pour l'interprétation et l'enregistrement des disques, pour lui, c'est ça, c'est fini. C'est son dernier album, ça s'intitule « Aimer ». Et c'est du Serge Lama, oui, dans la tendresse, dans la douceur, mais aussi dans le gars qui réclame des choses. Et on l'a toujours voulu cerner Serge Lama et le mettre dans un coin d'aventure en aventure, je suis malade, je t'aime, etc., un peu mélancolique. Mais ce gars-là, il a aussi, comme on dit en bon français, pardonnez-moi, mais c'est de l'expression, il a de la gueule aussi, vraiment, vraiment. Et il est très conscient du monde qui l'entoure. Et moi, il y a une chanson que je trouve extraordinaire sur cet album-là. Bien sûr, il a aimé, bien sûr, etc., c'est sûr et certain, mais il y a une chanson qui s'appelle « Demain est à nous ». Et je pense que déjà là, il nous prédestine à ce qui pourrait arriver au niveau de l'écologie. Écoutez, vous allez voir, c'est très intéressant. Meilleure petite sœur,
ta belle âme et ta douceur pour des étés lourds de chaleur. Demain est à nous. Demain est à nous. Plus jamais à genoux, les enfants sont debout. Pour le mélange des couleurs. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que quand j'ai entendu ça, deux noms me sont venus en tête. Un, les arrangements musicaux, c'est un peu le style d'Alain Goraguer. Okay. Et la contestation subtile et nuancée, deuxième niveau, c'est de Jean Ferrat. Là, j'ai reconnu le pattern Jean Ferrat. Je me suis dit, oh, wow! Vraiment un autre grand qui parle à un autre grand. Là, c'est vraiment jouissif, si je peux dire, de ce côté-là. Mais les arrangements, les fameux jeux des violons, là, c'est du Alain Goraguer à tout cracher. Et ça, je trouve que c'était un très, très grand arrangeur, Alain Goraguer. On en parle trop peu, malheureusement, mais c'est un très, très grand chef d'orchestre et orchestrateur. Et donc, j'ai comme l'impression que je suis content, en tout cas, qu'on retrouve ça avec Serge Lama. Effectivement. Puis en plus, pour un dernier... en tout cas, il va dire un dernier album aussi. Hein? Tout à fait, absolument. On y a mis le paquet, comme on dit, effectivement. Album qui vient de sortir tout juste. T'as toujours les scoops. Oui, absolument. C'est Andreas Vollenweider. C'est son dernier album remontait à 2014. Ça fait longtemps, très longtemps, parce qu'il a fait des compilations depuis, évidemment, puis bon, il a donné des spectacles sur le web pendant la COVID, mais d'album comme tel, ça fait depuis 2014-2015 qu'il n'en a pas sorti. Et là, il a décidé de sortir un album de 11 pièces. Encore une fois, très intéressant. 2 temps là-dedans, et c'est un peu le caractère du gars. Slow flow, donc mollo jusqu'à un certain point, et le dancer. Et le dancer, et ça va te plaire, il a fait appel à des percussions, à des chœurs africains. OK. Alors donc, déjà là, il y a quelque chose d'intéressant dans son exploration musicale. C'est à la base du Andreas Vollenweider, donc un très grand harpiste, bien sûr, qui vient de Suisse, mais il continue à explorer des choses. On va écouter un extrait de Slow Flow Dancer, évidemment. Vous allez voir, c'est très symptomatique, mais c'est très, très bon. Voilà le mystère. La bonne question, justement, comment il fait ça? C'est comme ça, oui, ça monte, ça descend, ça devient statique. Oui. Absolument, tout à fait. Symptomatique d'Andreas Vollenweider à écouter. Vous allez certainement être C'est la convaincu première fois qu'un compositeur inclut des tonalités africaines comme ça? Non, du tout. Pas Andreas. Non, Andreas, il a donné quelques albums, justement, qui parlaient autour des voix diverses à travers... Il y avait, à un moment donné, il a aussi inclus dans ses trucs des voix bulgares, des voix africaines. Non, c'est pas la première fois qu'il fait de la multi-monde composition. C'est ça, du multiculturel. Monsieur culturel, effectivement. C'est pas la première fois, mais il est revenu à ces sources-là, et ça, c'est vraiment très enrichissant, évidemment, de ce côté-là. Je veux absolument passer le prochain extrait. Two Steps from Hell, c'est Thomas Bergersen et Nick Phoenix, parce que ce sont des compositeurs qui sont malheureusement pas sur la pente descendante, mais la COVID a eu vraiment, et Audio Machine, c'est vrai aussi, a eu vraiment des effets sur la composition. Ces deux, Audio Machine et Two Steps from Hell, ce sont des compositeurs qui faisaient des trames sonores pour la promotion des films, mais des trames sonores originales, selon l'inspiration des films. C'est vraiment fantastique ce qu'ils font, mais ils ont pas mal passablement ralenti l'un et l'autre, et vient de sortir justement les anthologies de Two Steps from Hell. C'est vraiment, il y a des très très bonnes choses là-dedans. Après ça, on va aller à la pause, il va nous rester 30 secondes. Tout à fait, quelques secondes. Alors donc, on va y tout de suite écouter un extrait justement de l'album Miracle. Vous allez voir, ça va vous donner tout de suite la teneur de ce que c'est, mais c'est de la grande musique. Merci beaucoup, Jean-Paul.
Vous l'aurez vu, Jean-Paul, ici, avec ses bras qui se balançaient au son de la musique. Merci beaucoup pour notre belle chronique. On se revoit en décembre, j'espère? Oui, début décembre, effectivement. Et à ce moment-là, évidemment, on va parler d'un album avec Mark Knopfler. On revient juste après la pause. Regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Une clôture à neige qui s'en va comme ça. Et Le peintre des 4 saisons, mercredi 20h30 sur TV Rogers. Je l'ai fait. J'en ai besoin. Inaho me l'a donné. Je suis vivante. En tant que donneur d'organes, vous pouvez sauver jusqu'à 8 vies et en améliorer autant que 75 autres. S'il vous plaît, visitez notre site web et engagez-vous au cadeau de la vie. Vous serez heureux de l'avoir fait. Merci. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on a une très belle chronique avec Jean-Paul Moreau, notre chroniqueur musique, et tu viens avec une bonne, mauvaise nouvelle, je sais pas par Mauvaise nouvelle, oui. Ouais, mauvaise nouvelle parce qu'évidemment, Two Steps from Hell, malheureusement, c'est la fin ou à peu près. Alors, mais on va en reparler la prochaine fois sur une note positive malgré tout. Et il y a un nouvel album de Son de Bergenson qui sort, entre autres, évidemment. Alors, on va en reparler. Et qu'est-ce qu'il en est d'Audio Machine? Audio Machine aussi, évidemment. Il y a quelque chose aussi qui s'en vient avec un spectacle live enregistré. En tout cas, merci beaucoup de nous donner les scoops dans le monde musical. Et puis pour vous autres à la maison, écoutez, on a eu à parler de beaucoup de choses, mais j'aimerais prendre le temps de vous rappeler que le vendredi 11 novembre, nous serons en direct du MIFO pour la commémoration du jour du souvenir. À partir de la semaine prochaine, je vais commencer à vous donner plus d'informations concernant cette émission spéciale. Donc on n'aura pas de Entre nous, mais on sera en direct du MIFO en remplacement de l'émission de la journée. Demain, à partir de 11h, en live, encore une fois, on va avoir une très belle émission et demain, je vais m'entretenir avec Sylvain Demargerie, qui est le président fondateur de Matière à réflexion, qui nous parlera de son organisme. Je vais aussi m'entretenir avec Kiana Raymond et Alex Laliberté, qui vont nous faire découvrir l'événement intitulé Place à la jeunesse. Tout ça et bien plus demain à 11h. Bye bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Je m'appelle Zachary et mon sport préféré, c'est le hockey. C'est grâce à l'Association des amputés de guerre si je peux jouer au hockey parce que j'utilise une prothèse qui m'aide à tenir mon bâton de hockey. Je peux faire des lancers frappés. Je peux manier la rondelle. Moi, je fais partie de l'Association des amputés de guerre. C'est comme une équipe. Merci!